connaissez tous Patrick Le Yarrick, député européen du Front de Gauche et directeur de l'Humanité. Il est naturel pour nous que Patrick ouvre ce rassemblement. Vice-président du groupe à la Gauche Unie Européenne, il mène au Parlement de Strasbourg une campagne acharnée pour imposer que les peuples ne payent pas la crise du capitalisme. Et chacun connaît le rôle crucial de l'Humanité sur la question des retraites, tous les jours, dans l'édition quotidienne et avec le numéro spécial retraite de l'Humanité. Patrick, à toi la parole. Chers amis, chers camarades, puisque nous sommes sur la place Jean Jaurès, je ne résiste pas au plaisir de vous citer une des fameuses phrases de ce grand parlementaire et de ce directeur de l'Humanité, fondateur de l'Humanité. Il disait: les gouvernants disposent de puissantes forces matérielles, mais les forces morales s'y opposent. Eh bien, les forces morales, c'est nous ici, et ceux qui en Grèce agissent jour après jour et préparent demain une grande manifestation contre le plan d'austérité de l'Union européenne et du FMI rassemblés. Ces forces morales qui vont manifester dans quelques jours, le 29 mai, au Portugal, dans une grande manifestation contre ce même plan. Et ici en France, dans quelques jours, le 27 mai prochain, nous allons nous lever en masse et nous avons la responsabilité pour les peuples européens, au nom de ces forces morales, de ces forces qui aujourd'hui agissent, se battent avec acharnement pour l'intérêt général, d'assurer la réussite de ce grand rassemblement, de cette grande manifestation intersyndicale du 27 mai prochain. Il y a 5 ans, le peuple français avait rejeté à juste raison un traité, le traité de Lisbonne, dont nous avions dénoncé à juste raison les méfaits et dont l'expérience montre aujourd'hui que nous avions raison. Il s'est trouvé des gens un peu partout, notamment à droite, mais aussi parfois dans d'autres sphères, pour nous traiter de tous les noms. On nous appelait les nonistes, on nous appelait à sortir le plan B. Mais le plan B, est-ce que c'est le plan aujourd'hui des forces du capital qui, en appliquant ce traité ultra-capitaliste de Lisbonne, font le pillage, font les fonds des comptes en banque des travailleurs, des chômeurs, des pauvres pour remplir ceux des banques? Est-ce que c'est cela leur plan B? Où est leur Europe prospère? Où est leur euro qui allait nous protéger de tout? Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire de l'élection au Parlement européen, où vous avez assisté à cette campagne, notamment dans cette région Île-de-France, où le tête de liste, qui depuis est devenu commissaire européen, qui nous a fait une campagne en nous disant, en collant des affiches partout, qu'il fallait voter pour lui parce qu'il allait nous faire une Europe protectrice. En vérité, il avait oublié quelques mots sur son affiche, il avait oublié de nous dire que c'était l'Europe protectrice des marchés financiers. Voilà la vérité. Et Monsieur Grèce, les mêmes qui font des leçons de morale à la Grèce sur la gestion de la Grèce ne nous parlent jamais de cette chose qu'ils ont fait pendant des années et qu'ils continuent de faire. Ils vendent des armes en permanence par milliards à la Grèce, les enfonçant de plus en plus dans les difficultés et continuant à le faire comme l'a proposé le président de la République il y a quelques jours dans une ville, dans une région pas très éloignée d'ici, en disant qu'il fallait continuer à leur vendre des armes. Autrement dit, on mobilise de l'argent uniquement pour aujourd'hui stabiliser, comme ils disent, les marchés financiers. Mais ces fameux marchés financiers dont ils font semblant de se plaindre aujourd'hui ne sont pas nés de la cuisse de Jupiter.
Ces marchés financiers, c'est bien le résultat de la déréglementation permanente du système financier et bancaire, de la privatisation des banques, du fait d'avoir créé une banque centrale européenne qui est indépendante de tout pouvoir et qui n'a de cesse que d'attirer les capitaux et d'attiser la spéculation financière et boursière. Par conséquent, s'ils veulent débattre de vraies mesures progressistes pour sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes, eh bien qu'ils commencent par discuter du statut et du rôle de cette banque, une banque qui ne doit plus avoir comme objectif précisément d'alimenter en permanence cette fameuse spéculation boursière et financière en s'appuyant sur ce sacro-saint principe de la liberté totale de circulation des capitaux et de la liberté totale par voie de conséquence de spéculer contre les peuples et contre les États. Comment il peut y avoir d'avancée, il ne peut avoir de consolidation d'une union des peuples européens sans faire une Europe sociale. Par conséquent, il faut cesser ces plans d'austérité, il faut cesser ces mécanismes aujourd'hui à l'œuvre partout dans l'Union européenne de casse de systèmes de retraite, de casse des systèmes de protection sociale, de gel de salaire, et maintenant en Roumanie, au Portugal, en Grèce et en Espagne, on est en train de parler de diminuer de 20, 25, voire 30% les rémunérations des salariés de la fonction publique. Autrement dit, les États montrent l'exemple et disent au secteur privé, vous aussi, vous avez l'autorisation de baisser les salaires pour refaire vos profits, pour refaire les plus-values que vous perdez aujourd'hui prétendument sur les marchés. Il n'y aura pas d'avancée, il n'y aura pas d'Europe sociale sans que l'on consacre les énormes sommes d'argent qu'on met aujourd'hui dans les œuvres de mort, c'est-à-dire le surarmement, si on ne les transfère pas vers les œuvres de vie, c'est-à-dire le développement humain. Notre rôle à nous, c'est d'aller quartier par quartier, porte par porte, usine par usine, bureau par bureau, école par école, partout où nous nous trouvons dans nos réunions de famille, discuter de ce qui se passe aujourd'hui et d'aider à la mobilisation. C'est la meilleure chose que nous ayons à faire, car il n'y a pas de fatalité à ce qui se passe aujourd'hui, et un moyen de changer l'Europe, c'est de contrebattre, de battre la politique sarkozyste et de ce monsieur Fillon, de telle sorte qu'on impose d'autres choix, et c'est possible aujourd'hui en commençant par ce rejet de cette contre-réforme des retraites, en commençant par la défense pied à pied de tous les emplois pour aller vers une sécurisation des parcours professionnels, vers une sécurité du travail et de la formation qui sont indispensables pour affronter les défis de demain. C'est ce combat que nous avons à mener ici et qui contribuera à changer les politiques européennes. C'est cette pression que nous devons faire, nous ici, comme le font nos amis grecs, comme le font nos amis portugais, espagnols, italiens, allemands, contre leur direction politique de leur pays, qui permettra de modifier les logiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et donc, ce rassemblement que nous faisons peut s'élargir encore et peut trouver peu à peu, et c'est souhaitable dans les jours, dans les semaines qui viennent, des jonctions avec les autres mouvements sociaux et citoyens syndicaux des autres pays. Eh bien, comme le dit Jaurès, soyons les forces morales qui s'imposent à ses gouvernants en France et en Europe. Merci.